Bonjour chers amis les balances, soyez bienvenus dans votre taroscope du dernier mois de l'année, le mois de décembre 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous êtes bien. Alors, ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus dans le signe de la balance. Alors, on va regarder du coup ce qui va se passer pour vous aujourd'hui, mes amis, durant le mois de décembre. Comme d'habitude, je vous invite à prendre ce qui résonne en vous. Après, voilà, n'oubliez pas aussi d'aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos comme d'habitude. Et pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos, là où vous retrouverez, voilà, mes prestations, mes délais, voilà, tout ce que vous avez besoin de savoir. Allez, c'est parti mes amis les balances, on va regarder comment va être ce mois-là pour vous, sur tous les plans. Donc là, on va viser quand même le général. Alors, amis les balances, déjà, comment vous allez pouvoir finir voilà, cette année, comment vous allez pouvoir clôturer cette année, avec quelle énergie. Donc on a la carte du page qui vient de se retourner, le page de bâton qui représente des fois les passions dans la vie, qui peut représenter aussi les enfants, les personnes jeunes autour de vous, mais voilà, les passions, les projets passionnels, des relations aussi, hein, mais là du coup le début ou les débuts des relations d'une manière générale. Alors je vais étaler toutes les cartes déjà et après on va commencer à parler de ce que on peut voir ici ensemble. Alors, on a 3 arcanes majeurs déjà qui ressortent ici, quand même pas mal. Ok. Waouh, ah, c'est intéressant quand même, hein. Alors, attendez. Ah, ok. Bon. Et qu'est-ce que j'ai encore ici derrière? Ça s'explique. Voilà, et on a bien le 3. Ok. J'ai laissé ces cartes de ce côté-là. Et qu'est-ce que j'ai ici sur le dos? On a bien le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, ça peut représenter quelqu'un autour de vous, comme ça peut représenter un certain moment votre énergie. Le roi de bâton, ça peut représenter quelqu'un dans le sens où on peut parler d'un signe de feu, lion, bélier, sagittaire, donc dans certains cas, ça peut être votre partenaire dans la vie, une personne que vous aimez, un partenaire dans le travail. Mais aussi, évidemment, comme je viens de vous le dire, ça peut représenter une énergie que vous pouvez emprunter. Et dans ce cas-là, on va vous parler un petit peu de votre estime de soi, peut-être de votre confiance, de votre aussi passion dans la vie. Surtout ici, c'est une carte qui est très associée également à tout ce qui est, par exemple, entrepreneuriat. Voilà, quelqu'un par exemple qui est intelligent dans les affaires, voilà, ce type de choses, hein. Mais aussi des fois évidemment on peut parler surtout de certaines amies balance ici dans ce contexte là qui prennent le soin de travailler sur leur physique. Voilà, donc peut-être aujourd'hui vous commencez à avoir du résultat, voilà, que ce soit par le biais d'une diète ou par le biais d'un régime ou par le biais tout simplement d'une activité sportive. Voilà, je vous laisse le soin de transposer ça selon ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Mais donc ça peut être vraiment ça, votre focus ou voilà, votre intérêt au bout d'un moment sur le mois de décembre. Alors maintenant, dans le tirage en soi, déjà dans le cœur de votre tirage, on a l'énergie de l'as d'épée et en contrepartie l'énergie de, si vous voulez, de défi, on a le page d'épée. Donc ces deux cartes ensemble montrent bien que je pense que ce mois-là, mes amis, les balances, la clarté ne sera pas forcément au rendez-vous, à la limite pas tout au long du mois. Et je pense que c'est ce que vous allez c'est ce que vous allez chercher à réaliser, c'est ce que vous allez chercher aussi à peut-être comprendre et à mettre en place. Il est possible aujourd'hui que vous êtes dans une situation, dans une relation, dans un travail, dans un contexte général, dans lequel il vous manque de la clarté, il vous manque aussi une perspective. Peut-être vous avez besoin de prendre un choix, mais vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Maintenant, il est possible aussi que vous êtes mal informé autour de vous, d'accord? Mais je pense que votre curiosité, voilà, et votre intérêt va vous pousser quand même à aller chercher en profondeur des choses pour pouvoir aussi comprendre vraiment la vérité. La vérité, elle vous fait peur, ça c'est clair et certain, parce que peut-être vous avez peur de découvrir quelque chose que vous n'avez pas justement envie de découvrir, mais vous jugez que c'est important de découvrir quand même les choses actuellement, parce que sans ça,
vous n'avez pas la possibilité d'avancer convenablement. Il y a quelque chose qui vous tourmente, surtout au niveau de votre état d'esprit. D'où peut-être la notion du stress dans certains cas. Bon, je ne vais pas dire burn-out parce que je trouve quand même que c'est un peu exagéré, mais voilà, c'est un sentiment de malaise au niveau de l'état d'esprit. On y pense, on y réfléchit tout le temps. Des fois, on a du mal à dormir le soir. Ça peut causer aussi des insomnies, évidemment, un mal-être quelconque, surtout au niveau de l'état d'esprit. Parce que là, du coup, avec ces cartes, on a bien l'état d'esprit qui est sollicité, peut-être plus qu'il le faut, pour une raison, certainement, qui vous appartient. Alors, je pense surtout ici, mes amis les balances, il est possible que par rapport à cette situation, aujourd'hui, vous jugez que vous avez pris un risque déjà. Et je pense que d'où vraiment l'anxiété en soi et le stress. Parce que si vous avez pris un risque, je prends l'exemple de s'investir dans quelque chose, d'acheter quelque chose, peut-être de s'engager avec quelqu'un, de dire oui à quelqu'un. Donc, tout le temps, c'était un risque parce que vous ne savez pas trop comment ça va évoluer. Mais vous jugez bien que pour vous, ça a été un risque, peut-être de dire oui à quelqu'un, d'accepter une situation, peut-être d'une manière prématurée ou pas, mais vous jugez bien qu'il y a eu la notion d'une prise d'un risque. Vous êtes retrouvé dans une situation dans laquelle il a fallu peut-être agir rapidement pour un signe de balance et vous avez réagi. D'où la peur aujourd'hui, justement, de découvrir que vous avez fait le mauvais choix. D'accord ? Alors, parce que effectivement, ce qui est en jeu aujourd'hui, dans certains cas, ça peut être votre fierté, vos sentiments, votre cœur. Dans d'autres cas, ça peut être vos finances, votre argent, votre maison, votre patrimoine, votre famille. Voilà, tout ce qui est vraiment d'important à vos yeux. Et aussi vous-même. Parce que cette carte, elle représente évidemment l'énergie ou le signe de la balance. D'accord ? Et le taureau, évidemment. Mais pour vous, voilà, vu que c'est votre tirage, ça peut vous représenter. Alors, maintenant, quand on regarde un petit peu plus loin, déjà, comment les choses vont pouvoir évoluer, je pense que mes amis, les balances, vous allez changer de stratégie ce mois-là et vous allez vraiment taper du poing sur la table. Et je pense que vous allez vraiment vous prioriser et juger les choses selon ce que vous jugez bien et juste pour vous. Alors, admettons que vous êtes en partenariat, ou vous êtes avec quelqu'un, ou vous êtes en couple, ou vous êtes marié, ou je sais pas quoi. Je pense que, étant donné vos peurs, étant donné le fait que vous n'avez pas la vérité en ce moment, qu'il vous manque quelque chose, que vous pensez que vous avez pris un risque, donc tout ça vous pousse aujourd'hui à regarder les choses d'une manière complètement différente. Vous n'allez plus être dans, si vous voulez, dans... comment je pourrais vous le dire? Parce qu'il faut que vous compreniez aussi ce que je ressens là. Parce qu'en général, les balances, vous êtes très diplomate. Hein. Vous êtes très dans la paix, par exemple. Vous n'aimez pas les conflits. En général, voilà, vous voulez que tout le monde s'entende avec tout le monde. Mais je pense que ce mois-là, vous allez vraiment mettre votre carapace et que vous allez vraiment, si vous voulez, montrer un autre côté qui est dur et qui est protecteur, mais surtout qui est rigide en vous. Parce qu'évidemment, la rigidité, c'est pas une parmi les qualités d'un signe de balance. On se comprend bien. D'accord? Donc pour moi, c'est pour ça que je vous dis que vous allez changer de stratégie. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Parce que vous jugez aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en risque. Et ce risque-là, pour vous, il est important. Voilà, d'accord? Peut-être votre travail, votre argent, votre finance, comme je viens de vous le dire, votre cœur, vos sentiments, je vous laisse transposer ça selon ce que vous vivez aujourd'hui, évidemment. Et surtout, quand on regarde un petit peu ce qui se passe de ce côté-là au niveau des cartes, encore une carte qui parle de votre état d'esprit et de vos énergies, on a bien le 7 d'épée. Et quand je ne peux pas lire cette carte-là sans la carte qui la suit, qui est pour moi la carte qui représente justement ce qui se passe autour de vous. Donc déjà, j'aimerais bien vous dire un truc, mes amis les balances, vos peurs sans justifier. Donc, ce qui vous stresse ici, vous n'êtes pas vous n'êtes pas en train de vivre ici dans la paranoïa. Je pense que ce que vous ressentez au plus profond de vous est justifié. Alors, peut-être aujourd'hui, votre intuition vous dise quelque chose. Peut-être que vous sentez que vous devez vous méfier de quelqu'un. Peut-être que vous, c'est pas moi, vous avez l'impression que vous voyez des drapeaux rouges partout. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous dit alerte.
Et je pense que vous allez prendre ça au sérieux. Surtout quand on comprend ce qui se passe déjà dans votre entourage. Parce que vraiment, ça c'est un duo très particulier, hein. C'est comme le duo, si vous voulez, du serpent et du renard dans le petit Lenormand, pour les personnes qui savent comment interpréter le petit Lenormand. C'est un peu la même chose plus ou moins. Ça veut dire on a des énergies un peu sombres. Bon, sombre, je mets ça peut-être entre guillemets, ne me comprenez pas mal, mais genre des énergies qui ne sont pas tout à fait claires. Des énergies justement qui vous poussent à avoir peur et surtout à recalculer vraiment peut-être tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Surtout ici, ces deux cartes-là, pour moi, mes amis, les balances peuvent très bien me montrer qu'il y a quelqu'un autour de vous qui agit par égoïsme. Quelqu'un peut-être qui agit juste pour protéger ses propos. Quelqu'un peut-être qui ne porte pas forcément votre bonheur au cœur, qui ne cherche pas forcément aussi à ce que vous soyez bien, à ce que vous soyez gagneur, à ce que vous soyez gagnant, à ce que vous soyez, je sais pas moi, à l'aise dans votre vie. On voit bien qu'on a envie peut-être tout simplement de faire les choses juste pour protéger ses propos et on s'en fout de ce qui pourrait se passer. On s'en fout si ce qui va se passer pourrait éventuellement vous blesser. J'ai pas l'impression que cette personne vraiment prend ça au sérieux, vous comprenez? Donc je pense que au bout d'un moment, mes amis les balances, vous allez faire face à une situation dans laquelle aussi vous-même vous allez devoir penser uniquement à vous-même et peut-être pour une fois être égoïste, mais cette fois-ci, mais vraiment c'est justifié, vous comprenez? Parce que de toute manière autour de vous, je pense pas qu'on cherche votre bonheur et je pense pas non plus qu'on cherche à vous protéger. D'accord? Voilà, peut-être que vous allez être déçu par quelqu'un ou par une situation, hein. Alors je prends l'exemple de quelqu'un, mais ça peut être une situation quelconque dans laquelle vous allez finir par comprendre que peut-être on vous a promis quelque chose ou peut-être que vous avez pensé que, je sais pas moi, on va être avec vous jusqu'au bout, on va vous protéger, on va... Voilà, mais je pense que vous allez vous rendre compte que la vérité, c'est pas tout à fait ça. Et je pense que c'est de ça ici qu'il s'agit quand je vous ai dit tout à l'heure. Vous cherchez à comprendre quelque chose, vous cherchez à mettre le doigt sur une vérité et vous avez peur de ce que vous allez découvrir parce que vous sentez au plus profond de vous qu'il y a quelque chose qui cloche. D'accord? Et ce mois-là va vous faire comprendre justement ce qui cloche. Alors, ce qui est intéressant aussi de comprendre, parce qu'une fois que l'abcès va être crevé, on va ici passer à l'étape suivante qui est comme typique aussi pour un signe de balance. Évidemment, vous n'aimez pas les conflits, vous n'aimez pas les situations inconfortables. C'est tout à fait logique et normal que vous allez essayer à retourner à la paix, au calme, à peut-être une situation d'un terrain commun ou voilà. Mais je pense ici, si c'est nécessaire que vous allez prendre vos valises et vous allez prendre vraiment tout ce qui est nécessaire et partir, et ben vous allez le faire, d'accord? Avec cette carte-là, le 6 d'épée, elle peut montrer justement le fait de retrouver la paix dans une situation, mais des fois, elle peut représenter carrément un départ physique. C'est que je pars, je quitte quelqu'un, je quitte un travail, je quitte un entourage, je quitte un environnement, je quitte la maison pour partir vraiment vers quelque chose d'autre. D'accord? Voilà. Moi, je pense que vous n'allez pas hésiter à le faire, même si des fois, ça peut être aussi l'idée que je prends mes distances. Hein. Voilà, je prends mes distances, je prends du large, tout simplement aussi, par rapport à une situation qui a été intense, qui a été compliquée pour un certain temps. Et surtout ici, quand je regarde un peu la conclusion, ça confirme évidemment tout ce que j'étais en train de dire depuis le début de votre tirage. Je vous explique pourquoi. Déjà, regardez bien, on a la carte... voilà, de la déception par excellence, mais surtout ici, c'est une carte qu'il faut comprendre des fois aussi. Hein. C'est que c'est une carte qui nous dit tout n'est pas fini, tout n'est pas perdu, tout n'est pas, si vous voulez, endommagé pour de bon. D'accord? Il y a quelque chose encore à sauver et il y a quelque chose encore à retrouver. Donc, c'est une carte aussi qui me rassure en soi parce que si jamais il y a quelque chose ici qui va faire que vous allez entre guillemets, perdre une position importante pour vous, peut-être perdre quelque chose, perdre, je sais pas, un travail, une relation, quelqu'un, etc. J'ai l'impression ici que vous n'avez pas tout perdu. Mais je pense que la situation, elle va vous pousser peut-être à vous concentrer sur quelque chose d'autre qui sera aussi assez important quand même pour vous. Parce que comme vous le voyez bien ici, dans cette illustration, on a
et déjà, ça fait partie de la symbolique traditionnelle, évidemment, du tarot. Traditionnellement, dans la carte du 5 de coupe, on peut trouver des coupes qui sont renversées, qui sont vides, mais on a toujours 2 minimum qui sont quand même, voilà, qui tiennent bon encore et qu'on peut évidemment utiliser. Mais la particularité du 5 de coupe, c'est que ça nous dit que pour un certain temps, on va être submergé par des sentiments, par des émotions, qui fait que on va pas tout de suite peut-être percevoir qu'il y a d'autres solutions, il y a d'autres opportunités juste de côté. Mais je vous rassure que ça, c'est une énergie qui reste de passage. Le 5, c'est toujours un passage. Et comme vous le voyez bien déjà, on remarque bien après que vous changez complètement d'énergie. Au lieu de jouer vraiment le rôle de victime, au lieu d'être dans le rôle de victime, vous allez vraiment vous redresser, voilà, mettre vraiment ici, changer de vitesse, j'ai envie de dire, mettre votre, votre bouclier en place et vous allez taper du poing sur la table et justement persévérer à avancer, d'accord? Et surtout, on remarque bien déjà tout de suite, on a une autre carte qui me confirme bien que vous allez dépasser convenablement le cap, parce qu'on a bien vraiment ici une carte qui parle de la projection vers l'avenir. Donc, je pense que, bon, voilà, il va y avoir quand même un certain défi, vous allez devoir découvrir une vérité, peut-être qui va changer votre perception vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. Ça va peut-être piquer un peu, ça dépend des situations, ça dépend ici, voilà, du domaine concerné, mais je pense que vous allez vous redresser tout de suite et quand même continuer votre chemin et on voit bien que vous allez vous projeter vers l'avenir. Alors je vois quand même, regardez, on a une carte 2, ces 2 cartes-là quand même aussi un peu le fou, mais ce sont des cartes 2 qu'on associe aussi souvent à la notion de voyage, de départ, de quelqu'un qui prend du large, de la distance. Donc je pense aussi que c'est un thème également, voilà, redondant, je trouve, hein, ce mois-là pour vous, mes amis, les balances. Donc, je pense que vous allez, oui, confronter une situation quand il faut, mais je pense vous allez, voilà, vous n'allez pas hésiter à prendre du large, à prendre de la distance entre vous et quelqu'un, entre vous et une situation quand vous jugez, évidemment, que c'est le temps pour vous de le faire, d'accord? Voilà. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis les balances, pour le mois de décembre. J'espère que vous allez passer un agréable mois, passer vraiment une agréable période de fête. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.